Chers fidèles téléspectateurs de télévision Catholique TV Maria, bonsoir et bienvenue dans Fréquence Jeune. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépigmentation. Malgré les problèmes de santé qu'elle cause, la dépigmentation continue de séduire les femmes en Afrique qui bénéficient parfois du soutien de leurs copains. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Fréquence Jeune. Merci. Alors, veuillez vous présenter. Moi, c'est Sawadogo Leni. Sawadogo Leni. Sangaré Natacha. Je me nomme Paré Henri Joël. Ok, bienvenue dans Fréquence Jeune. Nous allons parler de la dépigmentation. D'abord, qu'attendons-nous par dépigmentation? Merci. Et nous allons d'abord dire que la dépigmentation, c'est la décoloration de la peau. Et par rapport à la décoloration de la peau, il faut savoir que nous avons deux types de décoloration de la peau. La décoloration peut survenir de façon naturelle au décours d'une maladie, soit à cause d'une raison génétique. Elle peut également être volontaire et à travers l'utilisation des produits cosmétiques. Voilà. Ok, un ajout? Donc c'est bon. C'est effectivement cette décoloration où par des mécanismes extérieurs on peut faire disparaître, vouloir enlever la mélanine qui constitue notre peau. Alors, de nombreuses personnes ont recours à la dépigmentation volontaire pour éclaircir la teinte, la teinte naturelle de leur peau. Pourquoi cela? Et plusieurs causes expliquent cette dépigmentation. Parce que de nos jours, il y a pas mal de gens qui se donnent à cette dépigmentation, voilà, dans le but de changer de teint, voilà, et pour être agréable, voilà, à d'autres personnes qui, surtout certaines personnes qui veulent et qui parlent de femmes claires, et d'autres personnes veulent, certaines sœurs vont changer, vont se dépigmenter dans le but de pouvoir répondre à l'appel de ces jeunes garçons. Voilà, une des causes aussi qui explique, voilà, cette dépigmentation. Ok, qu'est-ce que tu veux ajouter? Moi, je vais ajouter quelque chose. Et il est bien vrai que de façon générale, pour la plupart du temps, la dépigmentation volontaire concerne les femmes, mais également les hommes ne sont pas En reste. Voilà. Et pour un peu ajouter à ce qui a été dit, c'est que c'est devenu comme un phénomène de vogue. Et déjà avec les publicités et tout ce qui est présenté, de façon inconsciente, on peut être amené à se dire pourquoi pas. Et également sur le marché, on se rend compte que la plupart des produits cosmétiques sont, voilà, éclaircissants. Que l'on le veut ou pas, on rencontre assez souvent de produits cosmétiques éclaircissants. Donc facilement, on peut être encouragé puisque c'est ce que le marché nous offre le plus. Voilà. Ok, alors à qui la faute? Bon, pour revenir, quand tu parlais, tu avais évoqué le cas de femme claire. Alors, quelle est ta préférence? Femme de prédilection, c'est le noir ou bien c'est le blanc? Parce que souvent aussi, c'est nous les hommes qui poussent ces femmes-là à se mêler dans ce genre de choses-là. Puisqu'il y a certains hommes qui achètent ces produits-là à leurs femmes. Ta préférence, c'est le noir ou bien c'est... Il faut dire que moi, ma préférence, c'est que la femme qui n'a pas, qui ne s'est pas dépigmentée. Voilà. Femme naturelle. Voilà. Et comment est-ce que tu sauras si cette femme est dépigmentée ou pas? Et pour savoir si elle est dépigmentée ou pas. Bon. C'est vrai que quand on parle de dépigmentation, ce n'est pas seulement les produits de beauté. Il y a même les piqûres maintenant que les femmes
Donc il y a tellement de moyens. Comment tu sauras d'emblée cette femme, elle est de couleur. Moi, je les appelle souvent femmes design parce que la peau naturelle n'est plus. Mais comment tu peux en même temps déterminer cette personne-là? Bon, c'est bien vrai que c'est un peu difficile de pouvoir déterminer ces personnes-là. Mais je pense qu'une personne qui quand même a changé, qui s'est dépigmentée et dont les pigments ne sont plus, ça a changé. Je pense que si on regarde très bien, voilà, on prête attention, c'est très facile de le connaître aussi. Ok, merci beaucoup. J'ai taquiné les hommes. Alors, ta préférence, c'est le clair, c'est le noir parce que, oh, le gars là, il est trop noir. Oh, c'est un black. Quelle est ta préférence? Bon, écoutez, je pense que, en toute chose, peu importe la préférence, parce que l'essentiel, c'est, vous dites un homme, non, l'essentiel, c'est que nous parvenions à nous entendre. Voilà, donc moi, d'office, je n'ai pas une préférence sur la peau. Mais cependant, je dirais que pour quelqu'un qui est dépigmenté, il me sera vraiment difficile d'accepter de pouvoir avoir des relations assez avancées avec la personne. Parce que je trouve que d'une part, c'est comme c'est se dénier soi-même. C'est comme si en fait la personne elle-même ne s'aime pas. Puisque tu as été créé tel, pourquoi est-ce que tu utilises des produits? Voilà, bon. Donc moi, teint clair ou teint noir, peu importe, mais pas dépigmenté. Alors si tu trouves ce genre de personne, comment le convaincre et à changer de mentalité? Bon, comment le convaincre à changer de mentalité? Il faut savoir que la dépigmentation elle-même, à force d'utiliser les produits ou bien les injections dont vous parlez, qui sont assez souvent à base de corticoïdes, on arrive à un moment donné à faire baisser le système immunitaire. Facilement, on peut être sujette à des infections. On peut également, au fil du temps, avoir une hypertension. Également, on peut avoir une insuffisance rénalienne parce que les corticoïdes à long terme, voilà, et lorsque l'on l'arrête brusquement, peuvent entraîner certaines maladies. Également, en utilisant ces produits sur la peau, on écorche la couche de la peau et ça nous expose aux rayons ultraviolets, responsables également de cancer de la peau. Et également, on voit souvent des personnes qui utilisent ces produits-là, qui au fil du temps vont avoir des taches, des brûlures. Et nous sommes en Afrique. Vous savez vous-même, actuellement, il fait très chaud. Malgré que nous sommes en juin, il fait très chaud. Voilà. Donc, ces personnes même ne parviennent même pas à être à l'aise. Elles ne sont pas à l'aise avec leur propre corps. Elles ne sont pas à l'aise quand elles sont au milieu des autres parce que assez souvent, ça dégage des odeurs. Voilà. Et ça fait des taches. On est contraint de porter certains vêtements. On est contraint de certaines choses. Alors que soi-même, on peut être à l'aise en se laissant tel qu'on est. Ok, merci beaucoup. On a parlé des causes. Elle a évoqué quelques conséquences. Quelqu'un a d'autres choses à ajouter? Bon, moi j'allais dire d'abord, la plupart des personnes qui se dépigmentent prétendent que ce sont les hommes qui les amènent dans ça. Moi j'allais dire que c'est faux. Parce qu'un homme ne peut pas amener une femme à se dépigmenter. Et si cela était le cas, moi j'allais dire d'abord, c'est une question de publicité. C'est des trucs qui sont venus par la publicité. D'une manière, on a travaillé les consciences. Même quand nous prenons les clips que nous voyons, une personne qui est en train d'exalter une beauté, elle ne va pas prendre une femme noire. La personne prend une femme claire. Donc d'une manière inconsciente, ça travaille la conscience des gens et ça part. Et également, une des causes, moi j'allais dire, c'est des gens qui sont frustrés, des gens qui sont blessés au fond d'elles-mêmes, qui ont du mal à s'accepter telles qu'elles sont. Et c'est ce qui les amène à se dépigmenter. Ils mettent en cause la volonté de Dieu, la créature de Dieu. Exactement, puisque la Bible nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Maintenant, force est de constater que les chrétiens sont menés dans ce genre de choses. Les chrétiens qui sont menés dans ce genre de choses, je pense que c'est des gens qui n'ont pas encore croisé
l'amour de Dieu, qui n'ont pas encore rencontré le Père qui les aime tels qu'ils sont. Une personne qui a véritablement rencontré Dieu, qui a expérimenté l'amour de Dieu, va savoir que Dieu l'aime telle qu'elle est. Et cette personne ne peut pas se dépigmenter. Parce que quand nous prenons la Bible à 1 Corinthiens, le chapitre 3, versets 16 à 17, qui dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit le temple, il sera détruit à son tour. Donc si Dieu m'a créé tel que je suis, je ne peux pas vouloir refuser cette volonté de Dieu sur ma personne et dire au Seigneur, bon écoute, tu m'as créé tel que je suis, je refuse. Une fois que tu as refusé la volonté de Dieu d'être créé tel que tu es, ça veut dire que tu es en train de prétendre au trône de Dieu. Pourquoi ne pas accepter? Puisque nous voyons que 60% des choses ne dépendent pas de nous. Et les 40%, ça dépend de nous, qui dépendent de nos choix. Personne n'a choisi son sexe, personne n'a choisi son teint. Mais nous y plaisons comme ça. Bonjour. Et je vais ajouter ce qui vient de dire effectivement. Et nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous ne devons pas détruire ce temple que le Seigneur lui-même veut habiter. Voilà. Et si nous détruisons ce temple, c'est très très difficile. Voilà. Et nous, moi je veux appeler l'ensemble des chrétiens à véritablement sensibiliser, voilà, et quitter dans cette dépigmentation, parce que il va même de notre santé et qui est en danger, et il va falloir aussi le côté spirituel, nous refugeons le Seigneur. Nous refugeons. Merci beaucoup. J'ai une question qui concerne tout le monde. Vous avez une fois vu une femme blanche qui s'est mariée à un homme africain et elle est devenue noire? Vous avez déjà vu ça? Non, c'est une question. Devenue noire, c'est-à-dire? C'est-à-dire le blanc qui se dépigmente pour devenir noir. Vous avez déjà vu? Je n'ai jamais vu, mais bon, à cette question... Bon, je vais en revenir, mais c'est ma question simple. Vous avez déjà vu ça? Non, pas du tout. Donc, est-ce qu'on peut parler de la dépigmentation dans l'Occident, chez les Blancs? Est-ce qu'on peut parler de dépigmentation à leur niveau? Est-ce que la dépigmentation concerne que seulement les Africains? Parce que nous, les Africains, parce que nous sommes noirs, c'est pourquoi pour nous se faire voir. Est-ce que les Blancs, il n'y a pas de dépigmentation à leur niveau? Bon, c'est possible. C'est possible parce que chez eux également, les teints diffèrent. Mais je pense qu'à leur niveau, je n'ai pas trop d'informations dessus. Mais je pense qu'elles cherchent plutôt à être bronzées. Parce que quand c'est l'été chez elles, bon, elles sont pressées d'aller à la plage pour se bronzer, pour avoir un teint un peu assombri. Voilà. Ok. Maintenant, vu cela, pourquoi nous voulons ressembler à ces gens-là? Parce que moi, je me dis, ils veulent ressembler aux Blancs. Ou bien, alors comment conscientiser nos frères et sœurs qui nous regardent, qui sont... Parce que vous étiez, par exemple, au lycée, tu as connu une fille, elle est bien noire, black. À l'université, 3e année, tu la vois, tu ne vas plus la reconnaître. Tu vois un peu ce que je dis, la différence. L'épiderme a disparu, le derme n'est plus, c'est bizarre. Comment conscientiser ces gens de personnes? Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont au courant des risques? Bon, moi je vais dire que les personnes qui se dépigmentent sont au courant des risques. Est-ce qu'ils sont au courant? Je me dis la plupart d'entre eux. Donc ils le font à leur risque et péril. Voilà, il y en a qui... En fait, il y a une fausse raison derrière cela. Et ce thème, je pense que c'est des gens qui sont beaucoup plus mus par cette volonté de séduction. Parce que si nous prenons le phénomène de la dépigmentation, nous voyons que même les filles claires, aujourd'hui, ont tendance à vouloir frotter pour soi-disant uniformiser. Donc c'est une volonté de séduction qui est très poussée actuellement. Notre civilisation
avec cette volonté de séduction que la civilisation nous donne de nos jours, fait que c'est ce qui amène beaucoup de gens à se dépigmenter. Mais l'interpellation que nous pouvons avoir, c'est que noir ou clair, si tu dois rencontrer un homme, tu le rencontreras. Et le naturel attire beaucoup plus que l'artificiel. Le naturel attire beaucoup de gens. Aujourd'hui, même quand nous prenons tout, nous parlons de Chine, en parlant de fabrication, ça c'est seconde main, ça c'est original. Ça veut dire que les gens aiment beaucoup plus l'original que ce qui est artificiel. Il faut être conscient de ça. Donc quand je suis conscient, je préférerais rester original que d'être artificiel et puis être mal à l'aise avec tout le monde. Et même les pensées que les gens ont de ces personnes qui se dépigmentent, des fois c'est pas des pensées assez bien. La plupart des gens peuvent croire que c'est des gens aux mœurs légères, alors que des fois ce n'est pas le cas. C'est juste une personne parce qu'elle a été abandonnée par un copain qui voulait, ou bien parce qu'il a été abandonné. La déception pour certains se dépigmenter. Oui, c'est parce qu'elle était trop noire, donc c'est pourquoi le gars l'a quitté, donc elle veut changer pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Voilà, il y a des personnes, la déception les pousse à se dépigmenter. Et pour, en tout cas, ce qui vient de dire, certaines oui. Parce que souvent dans nos mœurs, on dit femme claire, femme claire. Et comme il a dit, il avait souligné facilement une blessure intérieure. Parce que tu te dis, bon, il m'a quitté pour telle fille et je vois qu'elle est claire. Peut-être même qu'il peut avoir eu à dire que non, elle est plus claire que toi ou autre. Ou bien peut-être qu'il t'avait dit de fauter et puis tu as refusé. Voilà. Donc, ce n'est pas omis que certaines se dépigmentent parce qu'elles ont vécu des expériences passées, voilà, qui les ont blessées et elles s'expriment ainsi. Voilà. Alors, parlant des risques, qu'est-ce qui touche aux yeux, les risques? Les risques de la dépigmentation. Ce qui touche aux yeux, c'est au niveau de la peau même. Voilà, au niveau de la peau, on peut voir des brûlures, on peut voir des lieux qui sont comme calcinés, voilà, des boutons peuvent apparaître, des vergetures également, voilà, et puis une peau multicolore, entre guillemets, voilà, du vert. Ok, on ne le souhaite pas, mais l'imprévu, ça peut arriver. Et lors d'un accident, quelqu'un qui se dépigmente, quand il s'agira, comment dirais-je, de coup de cette personne, est-ce que ça serait facile ou bien carrément ça peut entraîner autre chose? D'accord, bon, je vais répondre à ça. Et justement, comme je l'avais dit auparavant, en utilisant ces substances-là, soit sur la peau, bien en faisant des injections, voilà, facilement on détruit la couche et la mélanine qui est la couche au niveau de la peau, voilà, est constituée de mélanine. On la détruit et également on détruit les cellules de notre peau. Ces cellules-là permettent à notre peau de se régénérer. C'est ce qui fait que lorsque nous avons une plaie, cela cicatrise facilement. Mais lorsque nous on utilise des produits pour se dépigmenter, on détruit ces cellules-là. Et comme vous l'avez dit, en fonction du degré, lorsque c'est très avancé, au décours d'un accident de circulation ou bien lors d'une césarienne, pour coudre cette peau, il sera très difficile. Souvent, le fil même tient à peine. Ou bien, même si ça tient, après, ça peut lâcher. Voilà, donc, on voit en cela vraiment les risques que prennent les uns et les autres en se dépigmentant. Ok, merci beaucoup. Ne peut-on pas accuser ces gens-là des racistes, ceux qui se dépigmentent? Ou bien c'est trop dit? Bon, de racistes, pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la peau noire. Bon, c'est exagéré parce que, en fait, c'est ce que le monde nous présente. Et les uns et les autres, quand on est facilement influençable par ce que l'on voit, sans avoir ce réflexe-là d'essayer de voir est-ce que cela m'est profitable ou pas. Voilà, et que je me dis non, voilà, on en présente. Même si je suis au courant des conséquences, on me dit non,
telle personne a eu telle conséquence parce que tel produit n'est pas efficace. Mais ce produit-là, il n'y aura pas de problème. Donc, on rentre dedans parce qu'on se dit, ah, tout le monde fait ainsi, voilà, un tel a fait ainsi et c'est bien, ça ne lui crée pas de problème, oui, visiblement. Et on rentre dedans. Mais bon, dire que c'est une question de racisme, moi je dirais simplement, comme on l'avait déjà dit, c'est un problème d'acceptation de soi. Voilà, d'acceptation de soi-même et d'acceptation de la volonté de Dieu. Parce que si on est né ainsi, voilà, c'est que vraiment Dieu l'a voulu. Un teint, pourquoi vouloir le changer? Pourquoi vouloir décider de soi-même de quel teint on peut avoir? Ok, merci. Un ajout? Bon, comme ajout, effectivement, elle a dit, pour moi, ce n'est pas du racisme, mais c'est plutôt une perte de sa personnalité. Voilà, un déni de Dieu. Et comme nous sommes dans l'Église, tout chrétien catholique doit se démarquer véritablement de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, notamment en refusant cette volonté divine. Quand nous prenons au niveau du psaume 139 qui nous dit que nous sommes une merveille de Dieu, pourquoi vouloir refuser cette merveille et être une personne qui n'a pas été créée selon la volonté de Dieu? Voilà. Et pour dire, exhorter toutes les personnes véritablement à adhérer à la volonté de Dieu. Si ça trouve que tu as reçu quelques blessures, mais à travers les prières, tes exercices spirituels, tu peux arriver à guérir de ces blessures-là, pour que tu puisses t'accepter tel que tu es, afin que le Seigneur puisse travailler avec toi. Dieu ne travaille pas dans un corps fictif. Une personne dépigmentée vit une vie fictive en fait. Ce n'est plus toi-même. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler dans un corps fictif. Maintenant, tu peux retourner à Dieu en lui demandant pardon pour qu'il puisse véritablement te libérer, t'accepter, afin qu'il puisse commencer à travailler avec toi. Ok, merci beaucoup. Maintenant, pour les chrétiens, sur les chrétiennes, souvent c'est les femmes qui vendent les produits cosmétiques. Eux ne se dépigmentent pas, mais eux, ils vendent ce genre de choses. Maintenant, c'est affaire de commerce. Bon. L'enjeu. Bon, en fait, c'est la même chose avec d'autres problèmes aussi qui sont d'actualité présentement. Voilà. Et on sait soi-même que nous sommes à l'image de Dieu et nous devons rester tels quels. Voilà, pour quelqu'un qui vend des produits cosmétiques et en tant que chrétien, voilà, on ne devrait pas, même si soi-même, pourquoi? On dit, on offre à l'autre ce que nous-mêmes on veut. On fait à l'autre ce qu'on veut qu'on nous fasse. Je ne veux pas me dépigmenter. Pourquoi est-ce que en tant que vendeur, je vais le revendre aux autres, tout en sachant que cela n'est pas bien, et surtout, d'autant plus que je suis chrétien. Voilà. Okay. Est-ce que c'est tous les produits cosmétiques qui dépigmentent? Il y a là aussi cette question. Hein. C'est tous les produits cosmétiques. Il y a une étude qui est faite à ce niveau. Bon, c'est pas tous les produits cosmétiques qui dépigmentent. Voilà, ce n'est pas tous les produits cosmétiques. C'est comme, je l'avais dit, ça dépend de la substance qui est contenue dans le produit. Voilà. Nous avons des dermocorticoïdes, c'est-à-dire des produits à base de corticoïdes, assez souvent qui dépigmentent. Ok. Quel conseil tu auras donné à une amie, à une connaissance que tu vois en train de se dépigmenter, fille comme garçon? Le conseil que je peux donner à cette personne-là, c'est de lui dire de ne pas se dépigmenter et de l'amener à croire vraiment que le Seigneur l'aime dans cette peau-là et dans ce teint. Le Seigneur l'aime au-delà de ce qu'il vit. Parce que ce sont des personnes, comme le frère Yahu l'a dit, ce sont des personnes qui sont blessées au fond d'elles-mêmes. Voilà, donc
le conseil que je peux l'apporter, il dit de ne pas se dépigmenter, de croire en l'amour de Dieu et de croire que Dieu peut agir au-delà de ce qu'il est. Voilà. Et Dieu l'aime avec sa peau, Dieu l'aime avec son teint. Oui. Bon, comme conseil, ça ne va pas différer. C'est d'abord dire à cette personne d'arrêter de se dépigmenter et ensuite de demander cette grâce, la cause d'abord, si cela est dû à une blessure ou bien cela peut être dû à des tromperies. Nous avons dit tantôt qu'il y a des filles teint clair aussi qui veulent uniformiser leur teint. Avec le terme, je l'utilise. Donc c'est une tromperie et d'ouvrir les yeux et de savoir qu'ils ont un créateur, ils ont un père qui les aime et c'est lui qui leur a permis d'avoir ce teint-là. Donc de ne pas offenser son créateur, voilà, en refusant d'être tel qu'il nous a créés. Ok, merci beaucoup. Oui. Comme conseil à donner à ces personnes qui se dépigmentent, c'est d'abord de chercher à abandonner, de chercher d'abord à se débarrasser de ces produits-là. Voilà, et également, comme on l'a dit, les uns et les autres l'ont dit, de chercher à se réconcilier avec soi-même. Peut-être qu'on a un problème au fond de soi qui nous amène à cela. Chercher à se réconcilier avec soi. Chercher à se réconcilier avec Dieu. Et ainsi, si on parvient à cela, on pourra être en harmonie avec les autres. Voilà, c'est le conseil que moi j'ai à donner. Ok, ça c'est le conseil pour les jeunes. Une interpellation pour les parents. Parce que il y a une responsabilité qui revient aussi aux parents dans ce sens. Tu es avec ta fille et voilà que de jour en jour, elle change de peau. Bien tu es avec... donc bon, c'est rare chez les garçons, mais bon, parlons des deux côtés. Quelle interpellation? Pour les parents sont responsables de leurs enfants. Il faut que les parents aient le courage de dire la vérité aux enfants. De nos jours, nous remarquons que beaucoup de parents ne veulent pas dire la vérité sous prétexte que, en parlant, ils ne vont plus avoir cet amour de l'enfant ou bien de leurs enfants. Donc, ils refusent par respect humain. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités en refusant que sa fille ou bien son garçon envoie des produits à la maison pour se dépigmenter. Parce que pour retenir chez certains parents aussi, c'est la peur. Parce que dans leur vieillesse, c'est l'enfant qui les prenne en charge. Et à ce niveau, peut-être, elle se dira que non, si elle veut essayer d'aller aussi trop loin, peut-être elle aussi va couper ses besoins entre griffes. J'ai connu une personne qui était très vieille et son fils un temps est devenu musulman. Elle lui a parlé en vain. Mais il a voulu amener la vieille et la vieille a été catégorique. La vieille lui a dit, soit c'est ma foi, soit c'est ta foi. Si tu veux, ne me nourris pas. Et effectivement, c'était la communauté, la CCB, qui s'occupait de cette vieille-là. Donc c'est possible. Et moi, c'est l'interpellation, que les parents soient courageux et qu'ils prennent leurs responsabilités pour dire la vérité à leur progéniture. Moi, je vais aller d'abord à la base, avant même que ne survienne la dépigmentation. Voilà. Et moi, je dirais que dès l'enfance, voilà, on peut avoir des enfants de teints différents et de types différents aussi. En fait, tout ça commence dès la base. En tant que parents, on parvienne à inculquer aux enfants qu'ils sont ce qu'ils sont et qu'ils doivent s'aimer tels qu'ils sont. Inculquer cet amour de soi parce qu'on a été créé par Dieu et qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et maintenant, au cas où ces enfants plus tard viendraient à vouloir se dépigmenter, c'est comme il a dit, on est parents avant tout.
Voilà, il faut que l'on dise ce qui est et ce qui n'est pas. Il faut que l'on parvienne à être catégorique sur certains plans. Ne pas vouloir se conformer, mais se baser sur la foi. Si on est chrétien, catholique, se baser sur notre foi. Voilà, et œuvrer pour que véritablement les enfants puissent rentrer dans cette lignée. Mais maintenant, s'ils déroutent, tu auras fait ce que tu avais à faire. Ok, merci. On a parlé des parents. Maintenant, les gens de la santé n'ont pas une responsabilité en ce genre, parce qu'on entend dans les douanes, les trafics, pour les transactions, prendre de la drogue. Et les douaniers condamnent que la drogue circule comme ça se doit. Maintenant, pour ces gens de produits-là, vu que ce n'est pas bon pour la santé, oui, normalement, quel doit être leur rôle à cet endroit? De surveiller pour voir dans les marchés les produits qui ne sont pas bons pour la santé humaine et d'éradiquer ça, non, ou bien. Oui, une recommandation à leur endroit. Ça dit, le ministère de la Santé aussi a un rôle à y jouer parce qu'ils sont là pour défendre la vie des humains, normalement. Oui, bon, à ce sujet, bon, et je dirais que au niveau de la santé, il y a des politiques qui sont menées. Il y a même eu une émission, ou bien même peut-être plusieurs émissions. Il y a une émission Santé Mag une fois, où on a parlé de la dépigmentation, où les conséquences ont été bien mises en exergue. Certaines personnes ont été interviewées qui pratiquaient la dépigmentation, elles ont été interviewées. Je pense que au niveau de la santé, les personnes ne sont pas, comment dirais-je, ne sont pas silencieuses. Voilà. Mais maintenant, certes, il y a peut-être des améliorations à faire. Voilà, pour que également on puisse identifier certains produits dès l'entrée. Mais je me dis que ça doit être des choses qui sont déjà faites. Mais maintenant, il faut voir est-ce que c'est appliqué. Parce qu'il y a d'autres ne le font pas ignorance aussi. Il y a certains qui ne sont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas la notion des choses comme cela se doit. Par exemple, si on parle le cas des illettrés, tu es à la maison, quelqu'un vient pour te donner. Vous voyez un peu ça. Donc maintenant, avant de conclure, nous, en tant que jeunes chrétiens, catholiques, comment est-ce que nous devons nous comporter? Alors, je laisse la parole à la fille et on conclut après. En tant que jeunes chrétiens catholiques, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et en fait, cette parole ne doit jamais quitter notre pensée, quelle que soit toute situation face à laquelle nous sommes. Ayant été créés à l'image de Dieu, Dieu nous aime tels que nous sommes. Même si les uns et les autres critiquent notre teint, nous avons à répondre à Dieu et non aux personnes. Donc moi je dirais qu'en tant que chrétien catholique, notre devoir est d'être selon ce que Dieu veut que nous soyons. Ayant été créés noirs, nous avons le devoir de demeurer ainsi et non vouloir demeurer et de vouloir être clair par la force des choses. Ok, merci beaucoup. Non à la dépigmentation. Je suis africain, je viens de l'être. Nous sommes à l'image de Dieu. Se dépigmenter, c'est mettre en cause la volonté de Dieu. Ainsi s'achève Fréquence Jeune. Merci de nous avoir suivis. Chers invités, merci également à vous d'avoir participé. Merci. Alors, chers téléspectateurs, on se retrouve à la prochaine fois. Au revoir.